Gaza, l'aide humanitaire bloquée. À quoi joue-t-on? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé hier au point de passage de Rafah, l'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël, pour préparer l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Si depuis des jours des avions du monde entier amènent de l'aide alimentaire ou médicale, aucun de ces chargements n'a jusqu'ici pu entrer à Gaza où le bilan des bombardements israéliens s'élève à plus de 3 900 morts et à plus de 12 500 blessés, selon les autorités locales. Nourriture, médicaments, purificateurs d'eau, produits d'hygiène, couverture. Dans le Sinaï égyptien, l'aide humanitaire pour la bande de Gaza afflue à l'aéroport d'Al-Ariq. À quelques dizaines de kilomètres plus à l'est, se dresse Rafah, le poste frontière que l'Égypte a promis d'ouvrir hier, l'unique ouverture sur le petit territoire palestinien ravagé par les guerres et la pauvreté qui ne soit pas aux mains de l'armée israélienne. Pour le patron de l'ONU, Antonio Guterres, le terminal de Rafah et l'aéroport d'Al-Ariq ne sont pas seulement vitaux, ils sont l'unique espoir des Gazaouis, leur bouée de sauvetage. Nous recevons 2 à 3 avions d'aide par jour, affrétés par des agences humanitaires ou des États, qui veulent envoyer de la nourriture, de l'eau ou des équipements médicaux aux 2,4 millions de Palestiniens assiégés et sauvagement bombardés par l'aviation israélienne, affirme de son côté Ahmed Ali, responsable du Croissant Rouge égyptien. Aussitôt déposés sur le tarmac réservé aux militaires, les cargaisons d'aide sont chargées dans des camions. Désormais, c'est l'Égypte qui réclame du temps, elle assure réparer les routes qui relient son territoire à Gaza, après 4 bombardements israéliens sur le terminal. En attendant, les palettes d'aide s'amoncellent dans les entrepôts d'Al-Ariq, le chef-lieu du Nord Sinaï, explique M. Ali. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, qui a déjà fourni de l'aide à 522 000 personnes depuis le début du conflit, a déclaré que 951 tonnes de nourriture étaient en cours d'acheminement ou avaient déjà été livrées à la frontière égyptienne, selon un porte-parole du programme. Cette quantité est suffisante pour nourrir 488 000 personnes pendant une semaine, a-t-il ajouté. Car à Gaza, la situation est plus que catastrophique, avec des stocks quasiment vides après 13 jours de guerre, explique Sarah Al-Zawkari, responsable de la communication de l'UNICEF pour le Golfe. Nous avons distribué la quasi-totalité de l'aide que nous avions à l'intérieur de Gaza, rapporte-t-elle. Nous nous efforçons de faire fonctionner la seule usine de dessalement d'eau en état de marche dont la capacité est très réduite, par les pénuries de fioul et d'électricité après que l'unique centrale électrique de Gaza est à l'arrêt, poursuit-elle. Voilà 2 semaines que l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. Les lits d'hôpitaux et les médicaments essentiels manquent, ajoute Madame Al-Zawkari, alors que les autorités comptent plus de 12 500 blessés. Or, le temps presse et le nombre de blessés ne fait qu'augmenter, prévient-elle, la situation s'aggrave de minute en minute. Par ailleurs, l'Égypte et les États-Unis se sont mis d'accord sur un premier convoi de 20 camions, un chiffre totalement ridicule pour l'ONU qui veut au moins 100 camions par jour pour nourrir les Gazaouis qui, déjà avant la guerre, dépendaient pour 60% d'entre eux de l'aide. L'OMS a insisté pour que l'aide humanitaire, y compris du carburant pour les hôpitaux, entre, tous les jours, dans Gaza pour répondre aux besoins des habitants. Je tiens à souligner que le carburant est une priorité absolue car, il n'y a déjà plus de carburant, qui sert aussi bien aux générateurs des hôpitaux, aux stations de désalinisation qu'aux boulangeries, a expliqué le Dr Richard Pippercorn, chef du bureau de l'OMS. Pour le moment, les convois d'aide humanitaire qui doivent se rendre à Gaza sont toujours bloqués à la frontière égyptienne, au point de passage de Rafah.